Dans cette rubrique, nous accueillons des professionnels passionnés, des spécialistes reconnus dans leur domaine, prêts à partager leur savoir-faire sur des thématiques clés du mariage et de la vie à deux. Bienvenue à Parole d'Experts. Aujourd'hui, nous faisons une rencontre unique, là où la gastronomie raffinée de notre terroir se marie à la sagesse du développement personnel. Nous accueillons Madame Nathalie Chituka Mbombo, fondatrice et CEO de The Queen, coach en développement personnel, qui va nous parler, qui va nous éclairer sur l'amour et ses multiples langages. Et pour éveiller nos sens, le chef Mathias nous a préparé un repas d'exception basé sur les produits du terroir du Haut-Katanga. Bonjour Madame Nathalie. Bonjour Madame Kabengele, c'est toujours un plaisir pour moi d'être invitée dans la magie du mariage. Je suis Nathalie Chituka, je suis ambassadrice de l'Éternel, je suis mère et je suis épouse également. Au-delà de ça, je suis la fondatrice de The Queen, un concept visant à remettre l'homme ou la femme au cœur de son épanouissement pour lui permettre de pouvoir aller vers son plein potentiel. Alors Madame, en dégustant ces saveurs que le chef Mathias nous a présentées, et si on parlait des saveurs de l'amour, parce que nous sommes là pour parler de l'amour. Ah, toujours, l'amour et rien que l'amour, ce sujet qui nous passionne et qui nous fait tant rêver. Ah. Alors je vous invite sur cette entrée. Premièrement, nous avons la quiche duo légumes. Non, ça doit être délicieux tout ça. Oui. Ensuite, nous avons Polony katangaise, communément appelée kikanda. Oh, waouh! Voilà. Sur son lit de sauce moyo. Je pense que c'est une sauce tomate. Oui, je crois aussi. Oui. Ah, nous avons des samoussas fait maison. Samoussas de bœuf aux 3 épices. Wow. Mais on est gâtés par le chef Mathias. Chef Mathias. Et pour finir ce plateau d'entrée, nous avons une brochette de saucisses et fromage de Goma. Oh là là, nos pensées s'en vont à nos sœurs de l'autre côté et surtout qu'elles sont très courageuses parce que de ce côté-là, elles sont vraiment parmi celles qui sont en train de promouvoir l'élevage et l'agriculture. Donc nos pensées pour tout ce qu'elles traversent en ce moment, nous sommes de tout cœur avec elles. Nous sommes de tout cœur avec la population de Goma. Et si on goûtait tout ça, très belle assiette. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux, oui. Alors on y va? On y va, c'est parti. On sent le goût de l'amarante. Et donc si on parlait un peu de l'amour. L'amour, toujours l'amour. Alors j'aime beaucoup, je suis passionnée d'amour parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une amoureuse de l'amour. Alors c'est quoi l'amour? Pour moi, je me dis que c'est ce sentiment tellement fort qu'on ressent pour une personne et qui nous pousse constamment à rechercher une proximité, à découvrir l'autre, à toujours être près de cette personne. Et pour partager des rêves, pour partager un peu de folie, pour partager des moments forts. Et pour moi, c'est vraiment un sujet dont je parle avec toujours beaucoup d'intérêt et voilà, avec des yeux qui pétillent. Avec des yeux qui pétillent. Donc je suppose que pour vous, l'amour existe. Parce qu'on dit que l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous devons constamment tout prouver. Mais sinon, l'amour, il existe.
commencerai déjà par parler de l'amour inconditionnel, étant donné que je suis ambassadrice de l'Éternel, je suis chrétienne. Je parle de l'amour inconditionnel qui est Dieu lui-même, parce qu'il y a quelque temps, nous avons eu la fête de Pâques, et c'est vraiment pour moi la preuve de l'amour inconditionnel, parce qu'il a quand même donné son Fils unique pour nous, qui est allé jusqu'à la mort. C'est l'amour inconditionnel. Je vais vous faire rire. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux, on voit les gens qui postent leur partenaire de vie en disant mon amour inconditionnel. Ça me fait tellement rire parce que, au fait, l'amour inconditionnel, ça ne peut qu'être Dieu. Parce que c'est l'amour qui nous permet d'aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, moi, je me dis à ces couples-là qui postent, sont-ils prêts à aller jusqu'à la mort pour leur partenaire, comme Dieu? Je ne l'ose pas. Donc pour moi, l'amour inconditionnel, ça reste Dieu. Le vrai samoussa de bœuf aux 3 épices. Ce chiffre vous rappelle quelque chose dans l'amour? 3 épices pour savourer notre amour au quotidien. 3 piliers de l'amour qui sont rien d'autre que l'attachement, l'attention et l'intimité. On est automatiquement attaché à une personne qu'on aime. On ne sait pas prétendre aimer une personne sans être attaché à cette personne. Donc l'attachement, c'est un des piliers de l'amour qui est important et qui, pour moi, peut être aussi considéré comme une preuve, parce qu'on ne peut que s'attacher à ce qu'on aime. Donc pour moi, l'attachement, c'est vraiment l'un des piliers qui nous prouve que nous aimons. Comme je le dis, pour parler de l'attention aussi, il est important, impératif aujourd'hui que les gens comprennent que l'amour, ça s'alimente. Et sans l'attachement, sans attention et sans intimité, c'est très difficile de pouvoir parler vraiment d'amour. Les gens pensent que l'amour inconditionnel, c'est Dieu. Mais l'amour, pour que ça fonctionne, il faut que chacun y mette du sien. Il est important de pouvoir avoir de l'attention. C'est un travail à deux. Oui, c'est un travail à deux. Et c'est une responsabilité des deux. Aujourd'hui, on a tendance toujours à se plaindre de l'autre, mais qu'est-ce que nous on fait pour eux? Parce que moi je pense que l'attention, c'est quelque chose que quand on apporte, automatiquement il y a réciprocité. Une fois qu'on a de l'attention avec une personne, cette personne étant comblée de cette attention, automatiquement vous renvoie l'ascenseur. Oui, c'est ça. Et pour finir, le 3e, c'est l'intimité. On ne sait pas parler aujourd'hui de vie ensemble, de vie commune, de son partenaire sans parler d'intimité. L'intimité, elle est importante et elle est aussi l'un des piliers qui est très important de l'amour. De l'amour. L'amour qui nous ramène au cœur, à ce fameux organe qui nous pompe le sang. Je vous invite à déguster le kikanda, le fameux kikanda, sur son lit de sauce moyo. Ça vous rappelle quelque chose? Sauce moyo? Dans un dialecte moyo. Et le cœur. Le cœur. Coach Nathalie. Oui. Déjà, nous allons continuer notre voyage gustatif. Je vous présente des gâteaux de manioc. Gâteaux de manioc. Nous avons des beignets de bananes locales, bananes plantain locales. Oh, j'aime beaucoup la banane plantain. Bouillie de manioc. Arachide local, sucré. Oh, mais ça me rappelle le chomba chakabiola de chez moi. Du terroir, Oh là là. Mais la RDC a beaucoup plus que les mines. Beaucoup de richesse, c'est vrai. La gastronomie est aussi riche. Aussi riche et c'est magique. Oh, c'est magique. Vous avez parlé des langages de l'amour. Oui. Quels sont ces langages? Alors, on va y aller. Déjà, j'aimerais dire quelque chose. Il y a quelques années, j'ai eu le livre de Gary Chapman qui parlait des langages de l'amour. Et ce livre m'a beaucoup intéressée et beaucoup appris. Alors, ces 5 langages de l'amour décrits par Gary Chapman sont premièrement les paroles valorisantes. Deuxièmement, les moments de qualité. Troisièmement, les cadeaux. Quatrièmement, les services rendus. Et cinquièmement, le toucher. Tous les langages sont tout aussi importants et chacun conjugue les langages à sa manière. Donc chacun a son langage de l'amour préféré. Chacun parmi les 5, il y en a qui ont tous les 5 langages, il y en a qui en ont 4, qui en ont 3. D'avoir les 5 langages. Mais c'est possible parce qu'après, il faut voir que finalement, tous les langages ne s'équivalent peut-être pas,
mais se rejoignent. En tout cas, ça, oui, tous les langages se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Et Alors, c'est ça qui ramène le piment de l'amour. mais c'est ça qui pimente l'amour, c'est ça qui crée la magie de l'amour. La magie de l'amour. En parlant de piment, nous allons goûter le beignet de banane local au piment. On va sentir ce piment-là. Le goût du piment n'est pas très Il n'est agressif. pas très agressif, il est plutôt arriéré. Oui. Explosion de saveur. Non, mais c'est une explosion de saveur. Comment savoir quel est notre langage de l'amour et celui de notre partenaire? C'est tellement simple. Qu'est-ce que nous aimons parmi les 5? Est-ce que nous attendons de notre partenaire d'avoir des moments de qualité? Est-ce que nous attendons de notre partenaire des cadeaux? Quel est le langage? Oui, les moments passés ensemble. Les moments passés ensemble, les moments de qualité. Selon moi, j'ai 3 langages que j'affectionne particulièrement, qui sont les moments de qualité, les paroles valorisantes et le toucher. Oui. Mais chacun. Parler du toucher. Oui, lorsqu'on parle du toucher, je comprends bien votre question. Lorsqu'on parle du toucher, ce n'est pas simplement de l'acte sexuel, non. On parle du toucher en général. Parce que le contact physique, on ne sait pas être tactile avec quelqu'un qu'on n'affectionne pas, que ce soit en amour comme en amitié. Si vous voyez, nous ramène aux 3 piliers de l'amour. Ça nous ramène aux 3 piliers de l'amour. Les cadeaux. Comme langage de l'amour. Les cadeaux, c'est aussi l'un des langages, pour moi, qui est aussi important. Pas tout aussi important que les 3. Tout part de l'intention, au fait. Et tout part de la personne qui vous offre. Parce que ce n'est pas tous les cadeaux qui vous offrent. Ce n'est pas parce qu'on vous offre un cadeau qui a peut-être une grande valeur qu'il est celui que vous appréciez le plus. Non. Est-ce que c'est forcément un cadeau de valeur? On va parler de valeur monétaire, valeur affective. Valeur monétaire, mais c'est plus la valeur affective. La femme apprécierait un cadeau d'une personne qu'elle affectionne déjà. Peu importe sa valeur. Peu importe sa valeur. Et là, je vais aussi faire un petit rappel aux dames, parce que j'ai toujours l'impression que les dames attendent beaucoup plus de cadeaux, mais elles n'offrent pas. Mais les cadeaux, c'est dans les 2 sens. En fait, tous les langages de l'amour, c'est dans les 2 sens. Mais aujourd'hui, les femmes ont plus tendance, dans les coachings, je vois que les femmes ont plus tendance à attendre de recevoir des cadeaux sans en faire. Non. Peut-être parce qu'on nous a longtemps éduqués. Oui. Comme de cette manière-là, en disant que c'est l'homme qui apporte, c'est l'homme qui vient vers toi, laisse-le venir vers toi. Ça, c'est sûr. Mais en termes de cadeaux, c'est la réciprocité qui fonctionne. Parce que je vais vous dire quelque chose, votre partenaire de vie, tous les jours, il vient avec un joli cadeau. Tous les jours, il vient vous apporter quelque chose. Et il ne reçoit rien en retour. Est-ce que vous pensez vraiment que cette dynamique-là aiderait votre couple? Moi, je ne pense pas. Et les donc, cadeaux, c'est tout aussi important d'offrir. Et moi, j'ai découvert que les hommes affectionnent particulièrement les cadeaux. Affectionnent qu'on dépense aussi pour eux. Surtout les hommes de maintenant, là. Oh là là. De nos jours. De nos jours, ils aiment les cadeaux. Hein. Il faut comprendre quelque chose, que dans le couple, nous n'avons pas forcément le même langage d'amour que notre partenaire. Nous avons nos propres langages. Parmi les 5 langages de l'amour, quels sont les langages qui me parlent? Déjà à moi. Et puis, quels sont les langages qui parlent au partenaire? Il faut impérativement connaître le langage de son partenaire pour pouvoir le toucher, pour que les actes qu'on puisse poser aient l'effet escompté. En parlant des paroles valorisantes, oui. Vous êtes d'avis que tout le monde a besoin d'être valorisé? Eh bien, évidemment. Donc c'est un langage qui est quand même assez, on va dire, assez universel. C'est un langage qui n'est surtout pas négligé, parce que je vous assure que les paroles valorisantes, tout le monde en a besoin. Et surtout venant de son partenaire, elles n'ont pas le même effet que les paroles que nous avons des collègues, des amis, des membres de famille. Ça a l'air tellement banal, mais c'est d'une importance. Mais bien évidemment que l'effet inverse. Déjà, même pas l'effet inverse. Pas les paroles, déjà on ne va pas aller jusqu'aux paroles dévalorisantes parce que là c'est frôler la catastrophe, inapproprié totalement. Malheureusement, c'est peut-être choquant de le dire, mais on est presque tous sur un siège éjectable dans le monde d'aujourd'hui. Je ne dis pas que j'affectionne cette façon de penser, mais aujourd'hui on a tendance à vouloir vite remplacer les choses. Je ne sais pas, en tout cas avec ce monde qui évolue tellement rapidement, nous ramenons ça aussi dans nos relations. Il suffit que votre partenaire, la personne qui partage votre vie, qui ne s'accorde pas, qui est peut-être qui aime ce langage de l'amour qui sont les paroles valorisantes.
qui ne reçoit pas de vous, mais qui reçoit d'une quelconque autre personne, c'est déjà mettre en danger la personne qui partage vos vies. Donc, c'est mettre en danger la relation. Il y a des petites choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du taux de divorce qui ne fait que croître, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a des petits gestes, il y a des petites choses que nous négligeons au quotidien, mais qui sont pourtant très importantes. Et dans le langage de l'amour de son partenaire, il faut identifier le langage de l'amour de son partenaire, savoir son propre langage et être conscient que nous n'avons pas les mêmes langages pour pouvoir demeurer sur la même longueur d'onde et se faire plaisir et vivre entièrement notre relation. L'amour, c'est tellement une belle aventure, elle vaut mieux d'être vécue comme il se doit. Une belle aventure comme cette aventure gustative. Ah oui, comme cette aventure. Oui. Je me régale, franchement. Je me régale.